Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Camélia. Euh, je vous fais des vidéos de manière quotidienne pour essayer de détricoter les croyances auxquelles on peut être confronté pour retisser du lien social plus sain et plein d'amour. Donc voilà, je partage avec vous, je suis également médium, donc je partage avec vous ce que je ressens par rapport aux énergies quotidiennes et aux thématiques en fait qui s'imposent, soit par la force des choses, soit par les messages que véhicule l'intuition. Voilà, vous avez en description un lien vers mon site, donc si vous voulez m'écrire directement, c'est avec plaisir, soit pour partager, soit pour demander de l'aide, n'hésitez pas. Alors la thématique du jour, donc la problématique qui a l'air d'être à l'ordre du jour, c'est celle de la mère castratrice. Ouh là là, mon Dieu! Bon, la mère castratrice, comme je l'ai écrit dans le titre, c'est surtout, ça signifie quoi en fait? C'est surtout la peur de, à mon sens, hein, après si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours contester par commentaire. Euh, pour moi, la mère castratrice, c'est vraiment cette peur de la dissolution, de la désintégration de l'ego. Certains pourraient évoquer le principe, pour ceux qui sont un peu plus experts, la croyance d'auto-engendrement, etc., etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais essayer de rester sur des choses très factuelles pour, pour ne pas rentrer dans des concepts, mais rester au plus proche en fait du ressenti et de ce que vous pourriez vivre en fait au quotidien. Donc la mère castratrice, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? euh, c'est un archétype en fait. Donc c'est pas forcément. Alors ça peut être effectivement une mère castratrice, ça peut être une conjointe castratrice, mais ça peut être aussi un homme, un conjoint castrateur, enfin qui a ces attributs-là. Ça peut être un voisin, comme c'est mon cas. Ça peut être tout un tas d'autres personnes qui ne sont pas forcément une mère, quoi. Donc on parle juste là d'archétype. Et, euh, et donc c'est une peur souvent qui va se transmettre de génération en génération et qui est très très difficile de regarder en face. Pourquoi? Parce que comment dire, il est question ici en fait symboliquement de la mère, donc d'une figure, d'une symbolique qui est très très ancrée dans la croyance collective en termes d'idéal, dans les croyances judéo-chrétiennes, etc. Donc c'est quelque chose qui est très difficile en fait, enfin une ombre en fait qu'il est très difficile de voir en face parce que souvent idéalisé, au fondement du lien social. Donc voilà, pour aller déloger ça, c'est assez compliqué. On va rester très très simple. Cet archétype, on peut le retrouver par exemple, alors comme c'est mon cas, par exemple une personne qui va vouloir, dès que vous faites quelque chose, par exemple vous jouez d'un instrument, vous exprimez en fait vous exprimez votre créativité, votre individualité, vous allez être en face de quelqu'un qui va tout de suite vouloir faire la même chose. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous habitez avec quelqu'un, vous faites, je sais pas, preuve de créativité pour tel ou tel truc, et la personne, elle va tout de suite faire en fait exactement la même chose. Et vous allez avoir ce sentiment en fait d'étouffement, quoi, de vous sentir comme si vous pouviez pas, comme si en fait vous pouviez pas, comme si l'autre ne pouvait pas vous renvoyer une image de votre individualité, mais vous renvoyez en fait une image de fusion étouffante, quoi. Je sais
sais pas si vous cernez un peu le truc. Et ça, on peut le retrouver même avec des collègues. Vous prenez une initiative au travail et vous avez quelqu'un en face qui veut faire exactement la même chose ou qui va tout de suite faire la même chose. Donc la première fois, vous vous dites « Oh, c'est moi, je suis parano. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à moult reprises. » Où je me suis dit « Non, je me fais des films, je suis parano. » Et en fait, ça recommence. Donc au bout d'un moment, vous sentez votre lumière, votre créativité baisser. Et ce sentiment d'étouffement augmenter. Bon ben, ça c'est une des caractéristiques de l'archétype de la mère castratrice. Alors on pourrait dire pervers narcissique, machin. Non, mais en fait, non. On va juste rester à ce niveau d'analyse de comportemental, de juste ce truc de j'étouffe en fait, cette sensation d'étouffer la créativité de l'autre, quoi. Et avec la sensation que l'autre en face, une fois qu'il a fait ça, se sent libéré, se sent bien, etc. Et vous vous sentez complètement étouffé, en fait, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment cette émotion d'étouffement. Et bien cette émotion d'étouffement, en fait, c'est une projection, donc c'est l'autre qui projette sur vous cette peur de dissolution, en fait, cette peur dont lui-même, en fait, a été victime, entre guillemets. On n'est jamais victime, mais voilà, dont lui-même a hérité. Et donc, votre individualité le renvoie à ça, en fait. Et donc, c'est intolérable pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire exactement ce que vous faites comme pour effacer votre individualité. Moi, on m'a souvent dit aussi « Ah, mais tu devrais être plutôt contente, les autres font comme toi, ça veut dire que t'es un exemple, tu les inspires. » Non. Faut arrêter avec ce genre de discours. Il n'y a aucune intention en fait de créer un lien de fraternité. Il n'y a pas d'amour là-dedans, il n'y a pas de lien de fraternité là-dedans. Il y a juste une peur tellement ancrée et tellement profonde que l'urgence en fait va être d'effacer l'individualité en face et donc de reproduire en fait la même chose. Donc c'est même plus une question de jalousie, c'est même plus une question de domination, c'est vraiment juste en fait une stratégie pour faire face à cette peur d'anéantissement total de l'ego. Et donc au-delà de ça, c'est une peur de la mort, symboliquement parlant. Bon, mais ça, voilà. Mais c'est aussi la peur de ne plus... Enfin, quand je dis la peur de la mort, c'est la peur de mourir. Pour l'archétype de la mère castratrice, c'est la peur de mourir dans l'identité de maman, en fait. C'est-à-dire que... au-delà, ce sont des personnes qui se sont construites que autour de cette identité-là. Donc au-delà de ça, c'est la mort de l'ego. C'est la croyance qu'on n'est plus rien, en fait. Et donc, derrière cette croyance-là, c'est la croyance que Dieu n'existe pas. Et qu'il n'y a pas d'amour quand on n'est plus... quand l'ego n'est plus là, en fait. Donc c'est très profond, très ancré, très dur à déloger, hein, je veux dire, dans le sens ancrage, très dur à récurer, quoi. Donc quand vous êtes en face de personnes comme ça et que vous vous sentez étouffé, en fait, dans votre créativité, il y a vraiment aussi cette sensation de comme si on était dans le ventre de la mer, en fait, et qu'on ne pouvait pas en sortir. Donc cette émotion, cette sensation d'étouffement, elle est très flippante. Donc faut pas paniquer, comme dans les sables mouvants. Déjà, il faut se dire que cette émotion-là, en fait,
elle est la projection de ce que l'autre nous renvoie de par son comportement. Donc une fois qu'on comprend ça, même si c'est juste mentalement, c'est déjà un petit pas. Pardon, il y a mon chat qui miaule. Ensuite, une solution, c'est de travailler sur sa propre individualité. Donc d'accepter en fait juste d'être complètement mangé, entre guillemets. Et quand finalement ce qu'on fait en fait quand on est castré en fait symboliquement et quand notre individualité est comme ça étouffée, qu'est-ce qui reste en fait? Et là, quand on commence à travailler sur la respiration, quand on commence à revenir vraiment au corps, parce que quand on est dans des situations extrêmes où on n'a plus du tout la possibilité d'exprimer son individualité, la seule solution c'est de revenir au corps, de revenir à la respiration. Et en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit que quand on ne donne plus en fait d'énergie dans ce lien-là, on a une ouverture extraordinaire sur le monde et là on récupère notre pouvoir d'action. Mais je le dis comme ça, évidemment, ça se fait pas comme ça, quoi. Mais l'intention, c'est voilà, ne pas paniquer et en fait revenir à son corps, à sa respiration, pour retrouver en fait l'amour de Dieu qui est partout. Et donc mettre sa sensibilité et donc son énergie partout ailleurs en fait. Et se nourrir en fait de tout le reste, quoi. Voilà, si ça vous paraît flou, n'hésitez pas à m'écrire, à me demander. Voilà, donc ça c'était pour la réflexion, pour la guidance du jour sur la mère castratrice. J'entends beaucoup, de plus en plus de personnes me dire qu'ils sont sous l'emprise de mères castratrices. Et je suis intimement liée que c'est aussi en rapport avec la notion de travail, parce que le travail, c'est aussi le travail pendant l'accouchement. Une mère qui veut pas laisser sortir son enfant de son ventre, elle meurt. Donc il y a une réflexion, je pense, à avoir à ce niveau-là. Pareil, en fait, cette croyance et cette sensation d'impuissance et d'étouffement qui est véhiculée de génération en génération, elle peut amener aussi à penser qu'on ne peut pas avoir sa propre créativité et donc gagner sa vie, etc., avoir son propre travail, etc. Donc c'est lié en fait à cette croyance originelle et à cette peur originelle qu'il faut démonter petit à petit, avec patience et bienveillance. Voilà. Bon, j'essaierai de vous faire une autre vidéo demain ou dans les jours à venir. Voilà. Bon courage à tous et à bientôt.